Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon début de mois de décembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes, mais pour la saison d'hiver. Je vous avais déjà proposé ça pour la saison d'automne et j'ai vu que ça vous avait intéressé, donc voilà, je continue. Donc ce sont des messages complémentaires par rapport au taroscope mensuel et également par rapport aux guidances que je peux faire pour les énergies pour chaque semaine. Donc là, on va partir pour le signe du Scorpion, donc pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète également toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Donc de psychologie énergétique, on peut tout faire à distance, on fait ça par visio. Vous avez également donc sous les vidéos le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent me découvrir un petit peu plus. Vous y retrouverez toutes les formules et les différents tarifs. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Même si c'est vrai que pour le moment, bon, l'association ne peut pas trop développer nos activités, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti pour les scorpions. Donc, je vous l'avais dit aussi, pour les taroscopes pour la saison d'automne, ce sont des messages différents que je vous propose à travers les taroscopes saisonniers. On est plutôt sur des messages de développement personnel, voir un petit peu de façon générale ce qui va, voilà, voir notre évolution. C'est pas forcément comme dans les taroscopes mensuels où je vous parle de situations, comment elles vont se passer. Là, on est vraiment plutôt sur des messages plus larges en fait. Alors, on va commencer avec un petit message de nos guides, de vos guides, les scorpions. Allez mes guides, s'il vous plaît, un message pour les scorpions pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux scorpions ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis scorpions ? Chacun est responsable de son bonheur. C'est vrai. Les guides te rappellent que ta vie est sous ta responsabilité. Cela signifie de cesser de remettre la faute à l'extérieur, d'avoir conscience que tu attires à toi toute chose. Devenir responsable, c'est prendre conscience de ton pouvoir créateur et savoir que si quelque chose ne te convient pas dans ta vie aujourd'hui, tu es la seule personne qui puisse agir pour changer les choses. Prends ta vie en main. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec cette notion de responsabilité. Même quand on est bloqué, si l'univers nous bloque, c'est qu'il y a une raison. Si, alors ça va être un petit peu dur ce que je dis, mais c'est vrai, et je l'ai vécu. Quand on perd un travail, c'est qu'on n'était pas aligné. Quand on se rend compte qu'il y a des choses très compliquées dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit avec un membre de sa famille, que ce soit avec son couple, on est responsable, pas forcément toujours de la situation, mais on est responsable par rapport à comment on va réagir. Est-ce qu'on reste dans cette relation? Est-ce qu'on continue dans ce domaine professionnel? Est-ce que, voyez, et donc votre responsabilité, c'est de faire bouger les choses quand quelque chose ne vous convient pas, ne vous convient plus, ou à la perte d'un travail, la perte de quelque chose. De toute façon, on a toujours des choses à comprendre. Donc là, on vous dit visiblement pour la saison d'hiver, pour les scorpions, vous allez justement prendre votre part de responsabilité pour faire bouger, faire avancer ou ce qui ne vous convient pas ou pour changer, mettre un nouveau projet en place. Voilà. Mais là, on vous dit, vous êtes créateur de votre vie. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à faire les changements nécessaires. N'attendez pas que ça vienne des autres, c'est à vous de faire bouger les choses. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre cette notion-là. Bon, alors ensuite, on va prendre 4 cartes avec la triade. Allez mes guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la saison d'hiver, donc 2020-2021, je voudrais 4 messages, s'il vous plaît, mes guides. Mais oui, c'est ça. Et parfois, quand on est dans des relations où qu'on attire toujours les mêmes personnes, on se retrouve toujours. Je vais prendre un exemple très concret, alors assez dur, mais pour que vous compreniez bien. Quand, par exemple, on est souvent en lien avec des personnes un peu toxiques,
toujours des répétitions de schémas. Vous êtes responsable de votre bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez la capacité de changer les choses. Vous avez la capacité d'inverser la situation. Donc, on prend conscience de pourquoi on attire toujours ce genre de personnes. Et puis, on fait les changements nécessaires en soi. On change ses énergies, on fait un travail sur soi. Et au bout d'un moment, bah, vous allez voir que vous n'allez plus du tout attirer les mêmes personnes. Mais ça veut dire aussi que c'est à vous de faire ces changements. Ça ne va pas venir de l'extérieur puisqu'on attire ce que l'on vibre également. Alors, d'accord, ok. Est-ce que je peux avoir encore d'autres messages, mes guides, ou je vais aller les chercher? J'ai prière et frère. Donc, prière, c'est, bah oui, effectivement, travailler avec l'univers. Alors, selon vos croyances ou votre spiritualité, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides. Prière, c'est aussi tout ce qui est introspection et puis s'en remettre aussi à plus grand que soi, hein. Voilà. Alors, ensuite, j'ai quoi? Pas mal. Ok. Alors, prière, frère, initiation et papyrus. Alors, je vous montre les cartes. Donc, prière, frère, initiation et papyrus. Alors, ça veut dire quoi? Alors, frère, il y a une notion de, voyez, de se faire face aussi. Et c'est ce que je vous expliquais tout de suite. Initiation, on est aussi dans des choses à comprendre, des choses à apprendre. On s'initie. Papyrus, c'est aussi tout ce qui est en lien avec, comment je pourrais dire, les choses qui sont alors actées. On est aussi sur une notion d'apprentissage. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler. C'est ce qu'on vous dit de toute façon, hein. Peut-être qu'il faut revoir aussi les personnes qui vous entourent. Les personnes, comment je pourrais dire? Frère, ça me parle aussi de lien d'âme. Vous voyez, là, on pourrait parler de jumeaux, alors flamme jumelle, hamster, on peut être dans un contrat d'âme. Alors clairement, bah, vous pouvez aussi travailler avec la loi d'attraction pour certains. Ça peut me dire ça. Prière et frère. Donc, prière et frère, tout simplement, prendre un temps d'introspection, travailler avec la loi d'attraction aussi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. J'ai fait tout un atelier que vous retrouverez sur mon site internet également. Pour peut-être attirer de meilleures personnes, attirer des personnes avec qui vous êtes dans des contrats d'âme aussi. Frère, c'est aussi se regarder dans le miroir. C'est aussi faire face à ses parts d'ombre, ce que l'on ne voit pas. Et donc du coup, avec la lumière que va vous apporter, bon, l'univers, Dieu, peu importe hein, vos croyances ou votre spiritualité, vous allez aussi pouvoir faire face à vos parts d'ombre, à votre reflet dans le miroir. Et du coup, vous allez pouvoir comprendre ce que vous devez changer, alors, ou améliorer, ou transformer aussi, c'est possible. Donc voilà. Ensuite, initiation et papyrus, on est vraiment sur cette notion-là, c'est-à-dire faire les choses d'une autre manière. Initiation, il y a vraiment une notion d'apprentissage. On apprend, on fait les choses différemment. Papyrus, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui reprend des études, alors façon de parler, peut-être une formation, peut-être que justement, c'est le moment d'introspection pour aller regarder en soi son double, hein, voilà. Alors, je suis désolée, il y a mon chien qui se met à manger au moment où je fais la vidéo, c'est toujours ça. Vous l'entendez quasiment dans toutes les vidéos, hein, il se fait entendre. Et donc, avec le papyrus, c'est ça, il y a vraiment une notion peut-être de reprendre une formation, reprendre des études, un nouveau travail. Vous voyez, on est vraiment sur une notion d'apprentissage. Et avec la carte de l'initiation, bah oui, clairement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Peut-être faire les choses d'une nouvelle façon. Apprendre à faire différemment aussi. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait aussi indirectement, hein. Si quelque chose ne vous convient pas, vous êtes la seule personne qui pouvait changer tout ça. Donc là, visiblement, il y en a beaucoup qui se sont fait face à eux-mêmes ou qui ont regardé aussi autour d'eux. Pourquoi? Parce que frère, ça peut être aussi par effet miroir la personne avec qui l'on est dans la vie. Ça peut être même par rapport à son patron. Si on vit une situation compliquée au travail, bah du coup, vous voyez, par effet miroir, on regarde un petit peu comment les personnes qu'il y a autour de nous fonctionnent, réagissent et obligatoirement, ça va nous amener à travailler sur ce que ça attire, ce que ça résonne en nous, pardon. Et donc, du coup, bah, derrière, voilà, il y a une notion de faire les choses un petit peu de façon différente. Voilà. Donc voilà, donc il y a vraiment une notion voilà, d'apprentissage, de faire les choses d'une autre manière. Et puis, pour certains ou certaines, effectivement, peut-être un changement de travail, peut-être, voilà, de façon générale, ouais, ça peut être ça.
Parce qu'avec le papyrus, la carte du papyrus, on est aussi sur une notion de tout ce qui est scientifique, vous voyez, alors hein, de façon large. Hein. Alors ensuite, je vais vous prendre 4 messages avec l'oracle des miroirs. Allez mes guides, pour les scorpions, pour la saison d'hiver, fin 2020, début 2021. Toutes les personnes du signe du scorpion. Alors je le répète, hein, toujours c'est pareil, ça reste des guidances générales, donc n'essayez pas toujours de faire rentrer votre vie dans les messages que vous entendez. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez ou envie ou besoin de compléments, n'hésitez pas à aller voir du coup hein, les taroscopes pour votre ascendant et votre signe lunaire à partir alors d'environ 40 ans. Hein, voilà, c'est pas automatique, mais très souvent l'ascendant parle plus que le signe solaire. Alors là, j'ai l'homme, l'ouverture. Alors si j'ai pas la femme, eh ben, ce sera vous, que ce soit homme ou femme. Hein, voilà. Alors l'ouverture, on le voit de toute façon là. Pour beaucoup, vous êtes dans cette ouverture, mais en reprenant les choses à la base. Parce que vous, pour certains, vous vous rendez compte que ça n'avait pas fonctionné, ou que ça fonctionnait plus, ou tout simplement, vous étiez arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Et donc là, on voit que vous êtes en train de préparer justement l'ouverture de cette porte hein, pour votre destinée. Je vais vous montrer la carte, ça va vous parler. Mais avec la carte de l'initiation, avec la triade, il y a vraiment une notion de on reprend les choses à la base. Refaire complètement différemment. On apprend à faire les choses autrement. Ouais, c'est tout à fait ça. Tranquillité et chance. Vous voyez, on est vraiment sur des belles énergies pour vous les scorpions. Et ben c'est magnifique ça, merci mes guides. Alors, j'ai homme, ouverture, compromis et cadeau. Vous voyez? Homme et ouverture. Alors, clairement, bon, homme ou femme, hein, c'est consultant. Alors, ça peut aussi être grâce à un homme, quelque part, une énergie plutôt masculine, hein, que du coup, vous travaillez sur vous. Alors, bon, en lien avec peut-être votre conjoint, bon, quelqu'un d'autre. Mais de façon générale, on va plutôt prendre le consultant, là. Donc, vous aussi, hein, madame consultante. Ça reste une guidance générale. Donc, on voit que vous êtes vraiment, vous voyez, là, c'est l'ouverture sur la porte de son destin, de sa destinée. Donc, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous-même, de façon générale, pour changer votre futur. Parce que dans votre présent, dans votre passé, il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui ne fonctionnait pas, ou vous étiez arrivé à la fin d'un cycle. Ça arrive, hein, c'est logique, hein, la fin d'un travail, la fin d'une relation, hein, bon, peu importe. Parce que la carte du frère, c'est ça, c'est aussi, comme je vous disais, regarder par effet miroir ce qui se passe autour de soi, autour de vous, pour comprendre en quoi ça résonne en vous. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes toujours face à des personnes qui sont en colère ou qui sont dans de la médisance ou ce genre de choses, eh bien, vous allez justement faire un travail d'introspection pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes toujours face à ce genre de personnes et qu'est-ce que ça ferait ressortir en vous comme réaction. Et du coup, comme vous êtes responsable de votre bonheur, vous changez tout ça. Et donc ensuite, eh ben, j'ai quoi? J'ai compromis et cadeau. Pardon. Compromis, compromis, on est vraiment sur des négociations. On trouve des accords, des solutions pour justement obtenir ce cadeau de l'univers. Le cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors effectivement, c'est par rapport à un changement de travail pour certains. Si c'est des problèmes au niveau du couple, eh bien peut-être qu'il y a un fonctionnement qui ne marche plus, qui ne convient plus au sein du couple. Alors même de la famille, hein, ça peut être ça, hein, un problème familial, on va dire. Excusez-moi, décidément. Là, je suis en train de faire tous les taroscopes. Alors le chakra de la gorge, je crois que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, il est un petit peu... Oh, il est mis à rude épreuve. Donc voilà, donc compromis, on est vraiment sur une notion de négocier, de trouver des solutions, on trouve des accords, des négociations, tout ça. Donc comme je disais, ça peut aussi être avec des personnes de sa famille, ça peut aussi être conclure un pacte pour soi-même, avec soi-même, l'effet miroir, voyez. Et puis derrière, j'ai la carte du cadeau, donc c'est vraiment une belle ouverture. Hein. Déjà, c'est ce qu'on vous disait là, mais là, on vous le confirme. C'est vraiment une belle ouverture pour vous. Mais du coup, pour les autres aussi, hein, indirectement, si vous êtes dans une... Si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, voyez, cette ouverture, elle va se faire ressentir aussi. Comme ce cadeau, ça va aller influencer aussi les relations familiales, bon, bien évidemment. Donc pour certains, oui, on est aussi sur un nouveau travail, enfin voilà. Donc là, c'est un beau cadeau que vous vous faites à vous-même, que vous faites aussi pour vos proches. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir au niveau du domaine alors amoureux.
sentimental, relationnel. Donc c'est l'oracle magique du cœur que je me suis procuré il y a un mois, je crois. Donc je l'avais trouvé sur internet, sur Etsy. Donc on va aller voir les énergies sentimentales, amoureuses pour les scorpions, relationnels aussi, hein. Pour les scorpions, pour la saison d'hiver, donc 2020-2021, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du scorpion. Franchement, il est beau votre tirage, les scorpions, hein. Il est vraiment beau. Mais de toute façon, tout ça, ça n'arrive pas par hasard, hein. Parce que vous aviez compris, hein, que si vous changiez rien pour certains, eh ben, ça allait toujours, vous serez toujours dans la même répétition de schéma où rien n'allait bouger. Donc là, on voit que vous avez pris le taureau par les cornes un petit peu, hein, pour faire changer tout ça, bouger les énergies. Et ça fonctionne. Alors pour certains, c'est un travail peut-être de longue haleine, hein. De toute façon, ça ne se fait pas comme ça, on est d'accord. Allez mes guides, hein, pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2020-2021, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors celle-là non, celle-là oui. Que sinon ça fait trop. Ok, ouais, c'est ça, haut et bas. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Et ensuite j'ai protection, vous êtes entouré d'amour. Alors oui, effectivement, c'était peut-être au niveau relationnel, au niveau du couple si c'est possible. Bon, je vais aller chercher les 2 dernières cartes. Ok. Alors, ensuite, j'ai quoi? C'est pas mal. Ouais, mais clairement, ça peut me parler de ça. Ok. Alors, pour certains, il y a eu des montagnes russes, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Une instabilité peut-être, hein. Alors, ou avec ses amis, ou dans son couple, hein, c'est possible. Je vais commencer par les personnes qui sont en couple et ensuite, je vais faire les célibataires. Donc là, clairement, il y avait peut-être besoin, vous voyez, de déposer les bagages émotionnels. D'aller comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des hauts et des bas au niveau du couple, visiblement. Alors là, je vous disais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider indirectement, peut-être un homme, alors un thérapeute, un ami, un frère, parce qu'il y a quand même 2 fois la notion de personne masculine, hein, donc ça peut concerner vraiment tous les domaines. Et là, on vous dit, oui, il y a besoin de déposer des choses. Il y a trop d'émotions accumulées, trop de haut et de bas, vous voyez. Et donc, on vous dit, protection, vous êtes entouré d'amour. Donc oui, il y a des... Pour moi, hein, vous êtes que s'il y avait des complications au niveau du couple, au niveau de la relation, c'est parce qu'il y avait peut-être des non-dits. Il y avait peut-être besoin de mettre les choses à plat, justement, parce que les montagnes russes, c'est quand même, c'est douloureux. Donc là, on vous dit, vous êtes entouré d'amour et du coup, la paix envahit votre cœur. Donc, vous voyez, il y a peut-être tout simplement besoin de discuter, de mettre les choses à plat, de dire ce que l'on ressent, les émotions. De chaque côté, hein. Du coup, on est plus dans de l'écoute, dans de la communication et on termine par retrouver ce sentiment de paix. Alors, cadeau, déjà, hein, ça annonçait la couleur, ouverture aussi, compromis homme, voilà. Donc pour moi, il y a une mise au point, plus ou moins longue, hein, pour certains. Pendant la saison d'hiver, c'est une prise de conscience qu'il y a eu que chacun est responsable de son bonheur. On ne pouvait plus continuer comme ça. Donc du coup, on fait les changements nécessaires. Donc on ouvre son cœur et on dit ce qu'il y a à dire. Et puis on écoute l'autre aussi, sans forcément toujours penser qu'il a tort ou que vous avez raison et inversement. Là, pour moi, on est sur une belle ouverture. Donc, forcément, que derrière, on retrouve un vrai sentiment de paix, de plénitude au sein de son couple. Vous êtes entouré d'amour. Donc, pour moi, vous êtes dans une bonne relation, dans une belle relation. Mais il y a peut-être juste des incompréhensions ou trop de choses accumulées depuis un moment parce que délestage, déposer vos bagages émotionnels, pour certains ou certaines, ça fait un moment qu'il y a des choses que vous stockez, vous intégrez, vous gardez en vous et puis là on vous dit non, pendant la saison d'hiver, vous allez vraiment déposer tous les bagages émotionnels. Vous allez vraiment dire, alors sans piquer, je vous avais aussi beaucoup taquiné cette année, hein, en disant que vous piquiez de temps en temps quand vous étiez, c'est un moyen de défense aussi. Mais là, je ne vous vois pas piquer les scorpions. Je vous vois justement dans cette ouverture, c'est-à-dire qu'on écoute, on entend et on dit aussi ce que l'on ressent pour qu'on puisse mettre les choses à plat, pour ne pas rester dans ces hauts et ces bas. Voilà. Et puis, pour les personnes qui sont célibataires, alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est que pareil, il y a des choses du passé, il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir parce que quand je vois homme, ouverture, compromis, cadeau, ça peut me parler d'une rencontre. La carte de la protection et de la paix peuvent effectivement me dire qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse pour les scorpions, donc pour la saison d'hiver, à condition de travailler ce qui n'a pas fonctionné avant, de laisser partir
ce qui vous empêchait de retrouver cette paix intérieure. Ça peut être en lien avec une ancienne relation, mais ça peut être en lien avec des choses que vous avez vécues vous à titre personnel, pas toujours en lien avec un ex ou une ex. De toute façon, c'est ce qu'on comprend là. Vous avez compris, hein, pour beaucoup de scorpions qu'il y a quelque chose à changer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous laissez partir tout ce qui vous encombre pour arrêter quelque part d'être toujours dans sa schéma de montagne russe, on va dire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une nouvelle rencontre, effectivement. Bon, là, on le dit clairement. Et puis là, on vous dit, oui, parce qu'il peut y avoir alors une personne qui va vous aider. Alors, ça peut être effectivement un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute qui a besoin. On n'est pas toujours obligé de se faire aider par des professionnels. C'est pas ce que je veux dire, mais ça peut aussi être un exemple. Et du coup, vous retrouvez la paix. Donc là, c'est tout à fait possible pour certains que vous rencontriez quelqu'un pendant la saison d'hiver, à condition de terminer le travail ou de commencer ce travail-là de guérison, de nettoyage, parce que là, il y avait quelque chose qui bloquait. Ou, comme je disais tout à l'heure, des émotions, des blessures qui vous mettaient toujours dans une même répétition de schéma. Et là, au fur et à mesure du temps, avec tout le travail que vous allez faire, parce que clairement c'est ce qui ressort, eh bien vous vous apportez déjà et avant tout pour vous cette paix intérieure, cette sérénité, cette libération, ce sentiment vraiment d'être à sa place, quoi. Et ensuite, c'est qu'à partir de ce moment-là, comme vous changez vos vibrations, vous allez attirer d'autres personnes. Et ça, c'est clairement le message. Et du coup, eh bien, il peut y avoir effectivement une personne qui peut rentrer dans votre vie. Et là, en plus, on parle d'une personne plutôt protectrice aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va terminer les scorpions avec un message de votre âme. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire pour la saison d'hiver. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2020-2021. C'est pas mal ça. Oui, mais ça correspond à ce que j'étais en train de vous dire. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Oui, parce que vous êtes responsable de votre bonheur. Donc, ce qui ne fonctionne plus, vous changez tout ça. Ce qui ne fonctionne pas, c'est pareil. Et du coup, il y a une belle ouverture pour la suite. Mais c'est comprendre. En conscience, c'est ça. Si on ne comprend pas, et je pense que vous êtes aussi comme ça, les scorpions. Alors, c'est une qualité, hein, mais ça peut être un défaut quand justement, on ne comprend pas. Alors, ce n'est pas un défaut, c'est que du coup, ça peut vous bloquer. Voilà, c'est plutôt un blocage. Quand on ne comprend pas, on répète des schémas et puis ça nous énerve et on ne comprend pas. Sauf que là, vous allez faire les choses différemment. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionnait plus, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi vous arrivez à la fin d'un cycle aussi. Alors, dans beaucoup de domaines, hein, peu importe. Mais comme là, vous faites les choses en conscience, vous comprenez, du coup, vous actez derrière. Et c'est ce qu'on vous dit, vous prenez le temps, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour chaque action que vous mettez en place. Et ensuite, vous vous laissez bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Mais avant de se laisser bercer, on vous dit, il y a des choses à mettre en place. Et une fois que vous mettez les choses en place, vous voyez ce sentiment de paix, cette ouverture, tout va arriver. Voilà. Et ensuite, vous laissez faire. Vous laissez faire l'univers. Alors, loi d'attraction, je vous l'ai dit, hein. Alors, je vous ai parlé de mon site internet. J'ai fait tout un atelier, il y a 5 ou 6 vidéos, je ne sais plus, pour changer justement ces énergies, pour faire un travail sur l'inconscient, mais changer ses vibrations et de nouveau attirer des personnes, des relations plus saines, attirer l'amour, l'abondance financière, tout ça, c'est des choses que je vous ai mis à votre disposition sur mon site internet. Et là, pour beaucoup, c'est clairement ça, c'est-à-dire que vous travaillez avec la loi d'attraction, alors vous faites un travail aussi vous, hein, parce que rien n'arrive comme ça, et l'univers ensuite, vous voyez, vous vous laissez bercer, vous vous laissez porter, et l'univers va vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale, amoureuse, pourquoi pas des nouveaux amis, pourquoi pas des nouvelles personnes par rapport au travail aussi. Donc vous voyez, rien n'arrive par hasard, mais là je pense que pour beaucoup, vous étiez arrivé à la fin d'un cycle où vous avez compris en conscience ce qui ne fonctionnait pas dans votre couple.
dans votre famille, peut-être avec certains membres de la famille, travail, bon, peu importe. Et du coup, vous avez bien capté là. Ok, et donc votre part de responsabilité, c'est de changer ce que vous pouvez changer. Évidemment, on ne change pas les autres, mais par effet de résonance, ça va faire un travail aussi sur les vibrations extérieures. Et donc, on n'attire plus les mêmes personnes ou on n'attire plus les mêmes situations. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une très très belle saison d'hiver, amis scorpions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!